Bonjour Nadine, je te remercie d'être disponible pour cette interview. Donc, tu es conciliatrice de justice, c'est-à-dire que tu interviens bénévolement dans le cadre d'un conflit entre deux personnes, enfin individuelles, individus ou moraux, et pour un accord amiable entre elles. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, nous donner deux, trois exemples de types de conflits qui peuvent émerger et pour lesquels on peut faire appel à un conciliateur sans développer? La conciliation de justice est obligatoire pour les troubles de voisinage. Elle est également obligatoire lorsqu'il y a un différend relatif à la perception d'une somme inférieure à 5 000 euros. C'est pour ça que la conciliation est soit conventionnelle, c'est-à-dire que la partie qui se sent flouée ou qui n'arrive pas à récupérer son argent qu'elle a prêté, elle est obligée de passer en conciliation. Et si par hasard elle ne le sait pas et qu'elle saisit le tribunal judiciaire, le juge va faire ce qu'on appelle une conciliation déléguée. Il va demander à la partie qui est venue le saisir de bien vouloir aller en conciliation, puisque la conciliation, c'est un mode alternatif des différends. Euh, Moi, j'aime bien dire un mode amiable de la résolution des différends. Euh, donc déjà là, il y a deux obligations légales, trouble de voisinage et créance inférieure à 5 000 euros. On ne peut pas agir pour un différend avec une administration publique. La partie qui nous saisit a un problème avec l'hôpital, avec la SNCF, avec la mairie, parce que devant chez elle, elle n'a toujours pas de service de voirie, etc. Là non plus, on ne peut pas intervenir. On recommande aux personnes donc de saisir le défenseur des droits. Ensuite, lorsqu'il y a des problèmes de bruit d'un voisin à côté, un coq, un âne qui braie, des chiens qui aboient toute la journée, en tant que conciliateur, déjà, on va surtout vérifier que la partie qui vient nous voir a déjà elle-même essayé de résoudre le problème par elle-même. Est-ce qu'elle s'est vraiment déplacée chez son voisin? Est-ce qu'elle lui a téléphoné? Est-ce qu'elle lui a écrit? De façon à ce que pour nous, la personne qui vient nous voir, on est un peu le dernier recours. Elle va nous dire qu'elle a tout essayé. Elle en a parlé au maire, elle en a parlé à d'autres voisins, etc. Elle a essayé de discuter avec son voisin qui fait du bruit. Ça peut être un appartement, ça peut être deux maisons où il y a une haie qui déborde sur sa propriété, etc. Juste une précision aussi, Isabelle, pour tous les conflits familiaux, par exemple une pension alimentaire qui n'est pas versée, un droit de visite qui n'est pas honoré, là, c'est le médiateur familial et ça n'est pas en conciliation non plus. Donc Nadine, tu as cette particularité que depuis quelques années, tu t'es formée à la communication non violente et que tu la pratiques dans le cadre de ton activité de conciliatrice. Comment ça change peut-être ta pratique? Comment ça te la rend plus facile? Comment, voilà, qu'est-ce qui est différent pour toi d'inclure la communication non violente dans ton activité? Alors, avant d'être conciliatrice, j'ai été médiateur et donc j'ai été formée en médiation CNV. Donc, j'applique exactement le même principe lorsque je suis en conciliation avec les étapes que l'on connaît bien en communication non violente, l'observation, les sentiments, les besoins et les demandes. Donc, ce qui est important quand on rentre en conciliation avec moi, c'est que je vais d'abord, ce qui est primordial, c'est utiliser l'écoute empathique. Et non seulement je vais être en écoute empathique avec la partie demandeur, mais lorsque je vais faire la réunion de conciliation, je demande à ce qu'il y ait une écoute empathique aussi bien par le demandeur que par l'autre partie. C'est-à-dire que je vais leur donner un temps égal pour que chacun puisse enfin dire ce qu'il vit tellement mal qui fait qu'il est venu en conciliation. Mais aussi qu'il entende l'autre partie
qui, elle aussi, vit peut-être assez mal la situation. Donc ça, c'est la base de l'écoute empathique, du temps qu'on va accorder, de la sécurité du lieu où on va pouvoir s'exprimer. Et cette sécurité est très importante, comme lorsqu'on pose des bases, lorsqu'on fait un groupe de pratique en CNV, on se dit ce qui est important. La confidentialité, l'écoute, le respect de l'autre. On peut être en colère, on peut exprimer sa colère, mais on ne peut pas utiliser d'injures. Et ça, c'est important aussi que le conciliateur soit là pour reposer le cadre et sécuriser toujours cette ambiance de conciliation. Donc, la première partie d'observation, c'est qu'on va exposer les faits. Les faits d'un côté, les faits de l'autre, et chacun va entendre ce qui se passe pour l'un et pour l'autre. Et là, déjà, il y a une prise de conscience qui est importante parce que souvent les gens ne se parlent pas ou ne se parlent plus ou ne se sont peut-être même jamais parlé sur ce différent qui pollue leur vie à tous les jours, surtout lorsqu'ils sont voisins, par exemple. Et ça peut durer depuis des mois, voire des années. Une fois que ce temps d'observation a été fait, eh bien, on va essayer de faire émerger les sentiments. C'est de la colère, c'est de la tristesse, qu'est-ce que c'est? Et que chacun prenne la mesure de ce que l'autre vit par un sentiment qu'il va pouvoir identifier et peut-être auquel il va pouvoir se rattacher lui aussi. Ensuite, on va chercher quels sont les besoins. Parce qu'en fait, il y a des besoins qui peuvent être satisfaits d'un côté et de l'autre, mais qui ne conviennent pas à l'autre. Et ça, c'est important aussi pour que chaque partie se rende compte que ce qu'il vit est peut-être satisfaisant, mais ne l'est pas pour l'autre, et inversement. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour que des besoins fondamentaux puissent être entendus de chaque côté et que la communication puisse renaître? Et lorsqu'on est au bout de tout ça, lorsque tout a été posé, on va enfin pouvoir aller vers la demande qui peut être curieusement des deux côtés. C'est-à-dire, oui, il y a toujours une partie qui vient me demander une conciliation, mais en fait, jusqu'à présent, l'autre partie n'a jamais dit, elle n'a pas eu l'espace pour dire ce que elle aussi attendait dans la résolution de ce conflit ou de ce différend. Et ce processus-là, qu'on connaît bien en communication non violente, s'applique de façon évidente en matière de conciliation et je dirais même, j'aime bien dire, en matière de réconciliation. Est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais préciser, parce que là tu parles de discerner les besoins de chaque partie. J'imagine que la plupart des personnes qui viennent n'ont peut-être pas entendu parler du processus de communication non violente. Et j'imagine que tu leur demandes pas de but en blanc quels sont vos besoins. Comment est-ce que tu arrives à faire émerger, ce qui est important pour elles, justement, ces besoins? C'est assez facile de savoir ce dont ils ont besoin. On peut mettre des mots sur des jugements, c'est tout mélangé, des impressions, des sentiments, des ressentis, des stratégies. Tout doucement, c'est au conciliateur d'élaguer un petit peu dans cette jungle de, difficultés dans laquelle la partie arrive pour faire émerger ce qui est vraiment, vraiment tellement important pour cette personne-là. Est-ce que c'est vraiment le fait d'être au calme chez elle? Peut-être pas. Peut-être aussi c'est d'être en lien à nouveau avec les autres voisins. Et ça, c'est en discutant qu'on peut, au bout d'un moment, se rendre compte que c'est pas juste le fait d'être au calme, c'est aussi de faire partie de l'immeuble, d'avoir des relations paisibles avec ses voisins. Et ça, c'est en discutant tout doucement qu'on arrive à extirper tout doucement de tout ce que les gens ont besoin de poser sur la table du conciliateur parce que souvent, ça fait des mois et des années qu'ils n'ont pas eu le temps, l'espace, l'opportunité de pouvoir dire ce qu'ils vivent à tous les jours et ô combien c'est douloureux. Merci. Oui, donc j'entends bien cette notion d'espace, de lieu dédié, voilà, où les choses se passent.
Et je me dis que quand tu parles de discuter, c'est vraiment écouter les personnes peut-être et reformuler pour Absolument. qu'elles s'entendent dire ce qu'elles ont dit. C'est peut-être ça Et qui qu'elle les aide corrige. à Oui, et cheminer? qu'elle le corrige aussi. Parce Oui, que parfois, on d'accord. peut leur dire, ben là, je vous sens très en colère. Et puis doucement, elles vont dire, non, en fait, non, en fait, je suis juste triste de voir ce qui se passe, quoi. Ça me déprime. Et là, OK, on change de registre et on va pouvoir les accompagner pour vraiment ce qui est important, parce qu'il y a toujours un premier rendez-vous avec le demandeur, c'est de pouvoir faire émerger ce qui est tellement important pour elle ou pour lui. Mmh. Même lorsque quelqu'un a besoin de récupérer une somme d'argent, parfois c'est pas ça qui est important. C'est avoir la reconnaissance de l'autre personne que, si c'est une petite somme, c'est reconnaître que cette somme a été importante pour elle à un moment donné et que finalement, il n'y a pas eu de gratitude. Et tout ça, c'est en discutant un moment avec la personne qui vient demander qu'on peut le faire émerger. Et déjà, souvent, ça m'est arrivé que les gens disent, ah, mais merci. En fait, enfin, un peu de bienveillance, on nous a écoutés et c'est ça qui est important. Et du coup, c'est pas grave si je récupère pas mes 100 ou 200 euros, mais au moins quelqu'un a enfin entendu combien c'était important à l'époque pour moi de prêter ces 200. Et ça, vraiment, c'est la communication non violente qui permet de toucher le cœur des gens et de savoir ce qui est important pour eux, parce que du coup, ce petit cadeau qu'ils nous font en nous disant ce qu'ils ont vécu, ce petit cadeau, on va pouvoir s'en servir par rapport à l'autre partie et lui faire comprendre combien c'était important à ce moment-là ou encore aujourd'hui, qui est du respect, qui est de la gratitude, qui est de la bienveillance, qui est de la douceur dans les relations de tous les jours. Mmh. Merci. Alors justement, quand tu dis, voilà, la personne qui vient, déjà elle est reçue, elle est écoutée, ça lui fait du bien et quand on contacte un conciliateur ou une conciliatrice, est-ce qu'il faut déjà avoir fait la démarche d'en parler à l'autre partie et que l'autre partie soit d'accord pour venir? Ou est-ce qu'on peut déjà venir seul en disant: «Voilà, moi j'aimerais bien une conciliation avec X, je ne sais pas si X voudra venir ou pas», mais est-ce qu'on peut déjà entamer la démarche comme ça? C'est toujours comme ça que ça commence. D'accord. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le demandeur, homme ou femme, qui vient se présenter en disant, voilà, j'ai un problème, et on les reçoit je dirais, en rendez-vous individuel. Mmh. Une fois que ce rendez-vous individuel a eu lieu, le conciliateur prend contact ou pas, ça dépend des conciliateurs. Moi, je prends contact quand je le peux avec l'autre partie. Alors souvent, le fait d'envoyer l'invitation, même par courrier postal, comme il y a mon adresse email, l'autre partie va réagir, ce qui va me permettre de pouvoir m'entretenir avec l'autre partie avant la réunion de conciliation. Et ça, je trouve ça très important pour que l'autre partie aussi ait eu un peu de temps pour exprimer ce qu'il ou elle vivait mal aussi dans ce différend. Et Mmh. ensuite, la réunion de conciliation a lieu. Il peut y en avoir une, deux ou trois si c'est nécessaire. Il faut prendre le temps pour que les gens se rencontrent. Et je Mmh. dirais que dans 80-85% des cas, l'autre partie se déplace. Merci en tout cas pour nous avoir, partagé, et cette activité et l'apport que la communication non violente permet de faire dans ce cadre-là. Je vais mettre en vous trouverez en description donc le site pour trouver un conciliateur ou une conciliatrice, près de chez vous. Merci Nadine. Merci Isabelle.